Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Dans une mise en situation réaliste, je jouerai le rôle de l'examinateur et notre candidat camerounais, Dimitri, répondra à la question demandée. L'objectif de cette démonstration est de vous montrer comment répondre de façon simple, structurée, argumentée et efficace aux demandes spécifiques de cette tâche. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et plongeons ensemble dans cet entraînement concret. Dans cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez défendre votre point de vue sur un sujet donné sans temps de préparation. L'objectif est de structurer votre réponse, d'argumenter clairement et d'illustrer vos idées avec des exemples concrets. Vous avez 4 minutes 30 secondes, alors gérez bien votre temps pour exposer votre opinion de manière fluide, cohérente et convaincante. Est-ce que tout est clair? Oui, monsieur Ayoub, tout est parfaitement clair. Parfait, je vous lis le sujet. Les adultes portent un regard pessimiste sur les jeunes. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Pourquoi? C'est à vous, Dimitri. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur une affirmation assez provocante, mais qu'on entend souvent. Les adultes portent un regard pessimiste sur les jeunes. Est-ce que je suis d'accord avec cette phrase? Eh bien, oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je pense qu'il faut être honnête. Dans beaucoup de sociétés, les adultes ont tendance à critiquer les jeunes. Ils disent souvent qu'ils ne respectent plus rien, qu'ils sont paresseux, accros aux écrans, qu'ils manquent d'ambition, qu'ils ne savent pas travailler dur, etc. On dirait que chaque nouvelle génération doit obligatoirement être moins bien que la précédente. Et ça, c'est une manière de voir les choses qui est clairement pessimiste. Par exemple, il suffit de regarder les réseaux sociaux. Beaucoup d'adultes les considèrent comme une perte de temps ou même un danger pour la jeunesse. Ils disent que les jeunes ne savent plus communiquer, qu'ils vivent dans un monde virtuel. Mais ce que ces adultes oublient souvent, c'est que les réseaux sociaux peuvent aussi être des outils puissants pour s'exprimer, pour s'informer, pour créer. Il y a plein de jeunes qui lancent des projets, qui défendent des causes, qui s'engagent grâce à ces plateformes. Un autre exemple, l'engagement écologique. Aujourd'hui, qui est en première ligne dans la lutte contre le changement climatique? Ce sont les jeunes. Regardez Greta Thunberg ou tous les mouvements de jeunes qui organisent des marches pour le climat. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ces jeunes sont paresseux ou désintéressés? Pas du tout. Au contraire, ils sont conscients des enjeux et veulent agir. Malheureusement, certains adultes vont quand même dire qu'ils sont naïfs ou qu'ils exagèrent. Encore une preuve de ce regard pessimiste. Mais maintenant, je vais nuancer un peu, parce que il y a aussi des adultes qui soutiennent les jeunes, qui les encouragent, qui croient en leur potentiel. Il ne faut pas généraliser. Tous les adultes ne sont pas critiques ou négatifs. Beaucoup sont impressionnés par l'adaptabilité des jeunes, par leur ouverture d'esprit, par leur capacité à apprendre vite, surtout dans un monde qui change constamment. En fait, je pense que ce regard pessimiste vient parfois de la peur ou de l'incompréhension. Les adultes ont grandi dans un monde différent, avec d'autres valeurs, d'autres repères, qui du coup, sitôt, quand ils voient que les jeunes fonctionnent autrement, ils peuvent se sentir un peu perdus et réagir par la critique. C'est une réaction humaine, mais pas toujours juste. En résumé, je pense que oui, dans certains cas, les adultes portent un regard pessimiste sur les jeunes, mais ce regard est souvent basé sur des clichés, sur des peurs ou sur une mauvaise connaissance du monde actuel. Personnellement, je crois que les jeunes d'aujourd'hui sont
très courageux. Ils doivent faire face à un monde incertain, à une crise économique, à des problèmes environnementaux, à des tensions sociales. Et malgré tout, beaucoup d'entre eux essaient de s'en sortir, de trouver leur voie, de faire des choses positives. Il ne faut pas les sous-estimer. Donc, au lieu d'avoir un regard pessimiste, les adultes devraient peut-être essayer d'écouter davantage les jeunes, de comprendre leur réalité, de dialoguer avec eux. Ce serait beaucoup plus constructif. Après tout, ce sont les jeunes qui vont construire le monde de demain, alors autant les soutenir au lieu de les critiquer. Pour conclure, je dirais que cette affirmation est partiellement vraie, mais qu'elle ne devrait pas l'être. Si certains adultes portent un regard pessimiste sur les jeunes, c'est souvent par manque de dialogue ou par peur du changement. Mais en réalité, la jeunesse a énormément de choses à offrir. Elle mérite qu'on lui fasse confiance. Merci de m'avoir écouté. C'est bon, Dimitri, nous avons atteint les 4 minutes et 30 secondes de cette tâche, c'est la fin de l'épreuve. Je vous remercie. Alors, comme nous l'avons remarqué, Dimitri a parfaitement structuré sa réponse. Elle a su exprimer clairement son opinion, l'argumenter avec logique et illustrer ses idées avec des exemples concrets. Sa prise de parole est fluide, convaincante et respecte le temps imparti. C'est exactement ce que l'on attend d'un candidat lors de la tâche 3 de l'expression orale du TCF Canada.